Voilà, bonjour. Bonjour matin JSP. Bonjour à tous. Bonjour ce lundi 6 décembre. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Lilinzo. Bienvenue à matin JSP. Bonjour maman Jucidao. Bonjour papa Faluto Firma. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Fifi Banza, maman Marie-Paul Kamwani Chombe, Mère Mime, bonjour. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Maman Vicky Onoya, maman Régine Moulimbi, bonjour, soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Voilà. Papa Jean-Claude Mombang, bonjour. Maman Annie Banza, bonjour. Maman Sylvia Kouete, bonjour. Maman Sylvie Nonga, bonjour. Maman Rachel Okemba, maman Kostika Afrosin. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Fifi Banza, bonjour. Maman Michel Brigitte, bonjour. Maman Dina Lokio, bonjour. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Bonjour maman Marie Siaouli. Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez vous, chers propriétaires de Matin JSP. On est lundi 6 décembre 2021 et nous sommes à la 190e session de l'an 2021. Donc 190, 190. Voilà, gloire au Seigneur. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Sa présence indispensable ». Sa présence indispensable. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, faites votre entrée. Bonjour à Odoter, notre diaconesse, maman Nadsmet, soit bénie. Maman Jeannette Takika, bonjour. Content de vous voir tous en direct ce matin. Maman Ado Kachale, bonjour, sois bénie. Ainsi que ta postérité. Maman Mathilde Koji, bonjour. Bénédiction. Voilà, soyez tous bénis au nom de Jésus. Ma petite sœur, maman Linda Mouyembe, soit bénie, localisée. Maman Mamine Songo, soit bénie au nom de Jésus. Voilà. Notre maman EDT, voilà, élevation devant le trône. Maman Guylaine Zita, soit bénie au nom de Jésus. Voilà, sa présence indispensable. Maman Veka Mabi. Maman Valérie Kalanga Mabi, soit bénie au nom de Jésus. Maman Batouka, soit bénie au nom puissant de Jésus. Très content de vous voir ce lundi matin. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Nous allons prier et nous recommander entre les mains de l'Éternel. Père, nous voulons te remercier pour ta présence, te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin. Seigneur, de nous retrouver dans ta présence et d'écouter ta parole et de prier ensemble. Je prie, Seigneur, pour que tu rendes ce moment extraordinaire. Seigneur, je prie pour que tu nous bénisses au-delà de toute attente. Je prie, Seigneur, pour que tu nous encourages encore, que tu nous équipes, Seigneur notre Dieu, et que tu nous établisses dans la révélation de ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous avez passé un excellent week-end. Gloire au Seigneur. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Maman Patricia, Moussadi, bonjour. Gloire à Dieu. Diacre, bienvenue, Siona. Sois béni. Notre câble, soit béni également au nom puissant de Jésus. Voilà. Et Papa Ludovic, bonjour. Maman Annie Boumba, sois bénie. Maman Marie-Flore Douga, salutations, que Dieu te bénisse également. Et ma fille, maman Henriette Grace Faveur, sois bénie au nom de Jésus. Maman Tina Nako, bonjour. Voilà, bonjour. Excellente semaine à vous tous. Nous avons la grâce d'avoir le souffle de vie. Donc, voilà, soyons heureux de vivre. Maman Colette Moukwakani, bonjour. Gloire au Seigneur.
Voilà, maman Janine Poy, bonjour, bonjour. Bénédiction, gloire au Seigneur. Maman Mina Okemba, bonjour. Voilà. Ok, alors on va dans le livre de Jean. Jean chapitre 15 au verset 5. Jean chapitre 15 au verset 5. On voit ce matin sa présence indispensable. Gloire à Dieu. Voilà, Jean chapitre 15 au verset 5. Le Seigneur dit ceci. Moi, je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Alors, on voit que le Seigneur nous encourage à rester connectés à lui. Le Seigneur nous encourage à rester attachés à lui. Nous devons comprendre que en Jésus-Christ, nous sommes en alliance avec le Père, notre Père céleste. En Jésus-Christ, nous sommes en accord, en contrat, nous sommes comment dire, en attachement avec Dieu. Voilà. Donc nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec Dieu. Nous sommes dans le mois de sa présence. Donc nous sommes en train de comprendre la présence de Dieu pour pouvoir mieux connaître cette présence, donc communier avec cette présence et donc pouvoir mieux bénéficier de cette présence, apprécier cette présence à sa juste valeur. C'est très important. C'est très important parce que c'est très important parce que dans notre marche avec le Seigneur, souvent nous sommes distraits, on recherche autre chose que la présence de Dieu et on prend la présence de Dieu pour acquise. Voilà, on ne valorise pas la présence de Dieu comme on devrait la valoriser et du coup, on vit en pauvreté. Alors, quand je parle de pauvreté, ça ne veut pas forcément parler de la dimension de l'argent, mais la pauvreté, c'est plutôt la dimension du manque. Voilà, du manque, la dimension de, voilà, de comment, enfin, au lieu de vivre comme tu devrais vivre, donc richement, pleinement, ben toi tu vis en pauvreté, donc tu vis en fait dans le manque, tu vis dans la carence, tu vis dans la précarité. Donc tu vis en dessous du niveau de vie auquel tu es appelé. Tu vis au niveau en dessous du niveau de vie pour lequel Dieu t'a créé en fait. Voilà. Donc tu ne vis pas comme tu devrais vivre. En fait, tu gaspilles ta vie. Voilà. Donc on n'a pas envie de gaspiller sa vie. Personne n'a envie de gaspiller sa vie. On a envie de vivre pleinement. Donc de profiter pleinement de la vie, de jouir de la vie, voilà, comme on devrait en jouir, voilà. Donc ce n'est pas un péché de jouir de la vie, ce n'est pas un péché d'être content de vivre, ce n'est pas, ce n'est pas un péché d'être content de vivre, ce n'est pas il faut pas être mal à l'aise quand tu sens que tu es content de vivre, non. Tu dois être content de vivre, tu dois être heureux de vivre, célébrer la vie, voilà, quel que soit ton âge, oui, quel que soit ton âge, tu dois être content de vivre, croquer la vie, voilà, croquer la vie. Maintenant, croquer la vie, ça ne veut pas dire te permettre tout n'importe quoi, non. Croquer la vie, c'est-à-dire que être reconnaissant pour les opportunités que tu as, être reconnaissant pour la dimension dans laquelle tu vis pour l'instant. Voilà, être reconnaissant de ce que tu as et même des fois de ce que tu n'as pas. Voilà, parce que si tu n'as pas de maladie, ben, sois reconnaissant. Si tu n'as pas de problème, ben, sois reconnaissant. Si tu n'as pas d'ennemis visibles, ben, sois reconnaissant. Donc voilà. Nous devons apprendre à vraiment apprécier la vie. Il ne faut pas être un représentant de Dieu frustré, un représentant de Dieu déséquilibré. Si on t'invite dans une fête, ben, tu es un rabat-joie ou bien une rabat-joie parce que tu sais pas te réjouir, tu sais pas être content, tu sais pas apprécier. Même les simples choses de la vie, tu ne sais pas apprécier. Il faut toujours que ce soit des choses compliquées pour qu'on te retrouve dans les appréciations. Non, il faut apprendre un peu à vivre calmement. Voilà, calmement. Donc, avec ce que tu as, dans le contexte dans lequel tu es, hein, voilà, il faut apprendre à apprécier. Donc, que tu sois ici ou bien ailleurs, que tu sois ailleurs ou ici, enfin, apprécie là où tu es. Voilà, ok? Mais maintenant, la chose qui fait la différence, c'est la présence de Dieu, d'accord? La présence de Dieu.
Dieu veut que nous soyons en alliance avec lui. C'est son initiative. Donc Dieu nous a tant aimés, alors que nous étions perdus, alors que nous étions ennemis de la croix. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Il ne nous l'a pas vendu, il nous l'a donné, d'accord? Voilà. Il ne nous a pas commercialisé Jésus, non, il nous l'a donné, ok? Donc il ne nous l'a pas prêté, il ne nous l'a pas vendu, mais il nous l'a donné. Ok, donner. Donner, c'est quoi? C'est donner. Donc, nous avons reçu Jésus. Donc, en fait, il nous a donné Jésus. En fait, Jésus est mort à notre place. Il est mort à la croix de Golgotha pour que nous qui croyons en son œuvre, nous qui nous identifions en lui, d'accord, nous puissions bénéficier de sa mort à la croix, de l'œuvre de sa mort à la croix. Une œuvre parce que, en fait, il a voulu. Donc, c'est pas par accident, c'est pas qu'on lui a arraché la vie, non. Il est venu pour ça, d'accord? Il est venu pour se substituer, comment dire? Je sais pas si l'expression est correcte quand je dis se substituer à nous. Oui, je crois que c'est ça. Donc, il est venu se mettre à notre place. Donc, se substituer à nous. Voilà. Donc, en fait, nous n'avons pas eu à payer nous-mêmes de notre propre vie pour être réconciliés avec la sainteté de Dieu, avec la justice de Dieu. Jésus a payé à notre place. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est absurde de voir quelqu'un, on a payé pour toi, non, toi, tu veux payer toi-même, mais tu n'y arriveras pas toi-même. Voilà. OK? C'est impossible de te sauver toi-même. Mais il a fallu que l'agneau immolé, celui qui n'a jamais péché, qu'il puisse payer pour nous. Voilà, il a payé de sa vie, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc, maintenant, nous sommes réconciliés avec le Père, et nous devons rester en communion, nous devons rester attachés à notre Père. La Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Faute de connaissance, quand on parle de connaissance, souvent on fait allusion à la communion. Faute de connaissance, faute de communion avec le Père, faute de communion avec sa parole, puisque le Dieu est sa parole, voilà. Faute de communion avec sa parole, voilà. Faute de connaissance, donc d'accord. Donc quand tu t'accordes pas avec la parole de Dieu, mais tu meurs, voilà. Donc nous, en fait, tels que nous sommes là, au plus nous nous ouvrons à la parole de Dieu, au plus donc, nous acceptons la parole de Dieu, au plus notre qualité de vie change. Notre relation avec Dieu, elle devient encore plus intime, plus complice, voilà. Et le Seigneur nous fait comprendre dans Jean 15, verset 5, que lui, il est le cep et nous, nous sommes les sarments. Donc, comme en fait un arbre et ses branches, voilà, les branches ne sont pas supposées être indépendantes de l'arbre. Donc, les sarments doivent rester attachés au cep, voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, eh bien, porte beaucoup de fruits. Voilà. Donc, en fait, tel que nous sommes là, nous sommes supposés porter pas simplement un seul fruit, mais beaucoup de fruits. Donc, en fait, nos vies sont supposées être des vies extraordinaires. Des vies, pas extraordinaires simplement parce que tu l'as défini extraordinaire quand tu as des millions. Les millions, ça, Dieu peut te les donner autant que tu veux. Donc, ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas une limitation pour Dieu. Ce n'est même pas un challenge. Non, ce n'est pas un challenge. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Donc, en fait, le ciel est là pour nous. La provision du ciel est là pour nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc en fait, ne te tracasse pas avec les millions et tout ça. C'est quoi ces bêtes challenges que tu te fais dans ta vie? Ce sont des choses que Dieu peut t'accorder facilement. Donc en fait, c'est même pas un problème, ok? Mais ton problème à toi, c'est de rester focalisé sur Dieu. Pas sur ce que Dieu peut t'apporter, mais sur sa présence. Dieu veut des personnes qui ont besoin de lui, qui le veulent lui, voilà, hein, qui comprennent que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Normalement, on est supposé porter beaucoup de fruits, surtout quand tu es connecté à Dieu, quand tu es en alliance avec Dieu, mais tu as pleine dimension de vie extraordinaire. Donc, en fait, tout ce qui te concerne aura l'empreinte de l'extraordinaire. Voilà, ok? Ok. Alors, le Seigneur dit,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'où la présence indispensable de Dieu. Ok. Si tu n'as pas encore compris que sans Dieu, tu ne peux rien faire, tu vas essayer. Voilà. Tu vas essayer pour que peut-être en fin de vie, tu commences à te dire, ah ben tiens, finalement, je conclus que sans Dieu, je ne peux rien faire. Mais tu n'as pas besoin de t'exercer pour ça. Parce que la parole le déclare déjà. Toi, en fait, gagne du temps. Accepte juste ce que la parole de Dieu te dit, que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Donc, n'essaye même pas. Voilà, n'essaye pas. Donc, quand tu comprends ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre une journée sans Dieu. Tu peux pas, non, 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 tu ne peux pas. Parce que si tu te permets une journée sans Dieu, mais tu ne vas rien faire. Voilà, tu ne feras rien. Alors, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu comprends ça? On te le dit en français. Si on doit te le dire en anglais, ben, trouve une Bible en anglais. Si on doit te le dire en japonais, trouve une Bible en japonais. En lingala, trouve en lingala. Ou bien, je prends une autre langue là, en tagalo, langue des Philippines. Ben, trouve ça. Voilà, en coréen, ben, trouve une Bible en coréen pour que tu comprennes, pour que le message passe et que ça te fasse gagner du temps. Dieu nous fait gagner du temps, il nous prévient, il ne nous cache pas la vérité. Non, il ne nous cache pas la vérité. À partir du moment où tu commences à cacher la vérité, tu passes pour menteur. Donc, en fait, Dieu ne nous cache pas la vérité, il nous annonce la vérité pour notre affranchissement. Voilà, notre affranchissement de nous-mêmes, notre affranchissement de ce monde, notre affranchissement des forces des ténèbres. Voilà, notre affranchissement, donc notre libération. Voilà, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, comprenons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc voilà, ce n'est pas sans la bénédiction, mais sans Dieu. Ok? Faut pas tout confondre. Ok? La bénédiction, c'est pas. Donc, ta plus grande bénédiction, c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu. Ok? Donc maintenant, toi qui es à la recherche des bénédictions, tu recherches tout sauf la présence même de Dieu. Ce n'est pas normal. Nous devons apprendre à réapprécier la présence même de Dieu. Voilà. C'est ça qui va faire que tu passes du temps avec Dieu. C'est ça qui va faire que tu parles à Dieu tout au long de ta journée. C'est ça qui va faire que tu commences ta journée avec Dieu, tu la termines avec Dieu. Si tu parles à personne, tu parles toujours à Dieu. Voilà. Parce que Dieu est la personne la plus importante de ta vie. C'est Dieu qui te fait vivre. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. C'est clair. Amen. Comme diraient les Espagnols, claro. Voilà. Donc c'est clair. Donc ça doit être clair dans notre esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. La présence de Dieu, elle est indispensable. Si Dieu dit que sans lui, on ne peut rien faire, je ne vois. Donc, comme on dit comme en lingala, tembeni niwana. Donc, tembeni niwana, ça veut dire que. Mais comment est-ce que tu peux être aussi incrédule? Pourquoi est-ce que tu peux être aussi dubitatif? Donc, en fait, Dieu te dit que sans lui, tu ne peux rien faire. Toi, tu dis, ouais, je vais essayer, ouais, belle parole. Non, en fait, ouais, peut-être que tu ne fais pas, peut-être que tu fais pas ces mimiques-là, mais ton comportement le montre, en fait, voilà. Tu es quand même en train d'essayer sans Dieu, puis finalement, quand tu vas ramer à te fatiguer les épaules, après là, tu vas venir, oh oui, c'est vrai, Dieu, fais-le, moi je suis fatigué, maintenant fais. Non, Dieu t'avait déjà prévenu à l'avance que sans lui, tu ne peux rien faire. Donc, sa présence, tu dois la rechercher. Non, toi, tu te lèves pour rechercher des bénédictions. Ne te lève pas pour chercher... Ne te lève pas pour chercher les bénédictions. Lève-toi pour chercher Dieu et avance maintenant avec Dieu. Voilà. Tout ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que Dieu se sente à l'aise avec toi. Que Dieu se sente... attendu par toi, désiré par toi, voilà. Que Dieu sente que ta vie est une plateforme d'accueil pour lui, voilà. Vraiment que tu l'attends, que tu sais que sans lui tu ne peux rien faire. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Parce que la présence de Dieu, c'est une présence qui est engagée. Donc quand Dieu est avec toi, il est engagé. Dieu ne veut pas être avec toi en distanciel, comme je le dis, d'accord? Bon, peut-être que les gens vont se dire, mais de quoi il parle encore et tout ça? Non, j'essaye d'utiliser des expressions pour faire passer le message, pour qu'on puisse comprendre, en fait, que des fois, nous vivons avec le minimum, alors que Dieu a prévu le maximum pour nous. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est notre faute. C'est nous qui ne comprenons pas comme nous devrions comprendre, et on ne se positionne pas comme on devrait se positionner. La présence de Dieu, c'est une présence qui est engagée, c'est une présence qui est victorieuse parce qu'elle communique la victoire, parce qu'elle
elle impose la victoire dans ta vie, voilà, c'est une présence qui est capacitante, donc c'est une présence en fait qui te rend capable, voilà, c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie, donc en fait je peux tout par celui qui me fortifie, parce qu'il est avec moi, et parce que je suis avec lui, voilà, parce que je suis avec lui, donc Dieu me fortifie, en fait il me fortifie, c'est-à-dire qu'il me communique la force, il me communique les capacités pour pouvoir faire, et faire pas simplement faire certaines choses, mais tout faire. Donc avec Dieu, je peux tout. Voilà. Donc quand je ne peux pas, c'est que moi-même je me limite, c'est que moi-même j'oublie que Dieu est avec moi. Voilà. Mais à partir du moment où je suis conscient que Dieu est avec moi, voilà, je peux tout. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans Josué 1, verset 5, le Seigneur va parler à Josué en disant, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voilà, parce que je suis avec toi, d'accord? Donc, en fait, il rassure Josué en disant, Josué, je suis avec toi. Donc, en fait, la garantie de ta vie, de la distinction dans ta vie, comment, comment dire, la sécurité de ta vie, voilà, c'est que je suis avec toi. Donc, en fait, ne perds pas de vue que je suis avec toi, ok? Donc, quand Dieu est avec toi, c'est qu'il est pour toi. Okay? Dieu est avec toi pour toi. Il y a des gens qui sont avec toi, il y a des gens qui te disent qu'ils sont avec toi, ou bien qui sont dans ton environnement, mais ils ne sont pas pour toi. Mais quand Dieu est avec toi, il est toujours pour toi. Voilà. Gloire à Dieu. Que les choses soient claires. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La présence la plus importante, la présence VIP de ta vie, la présence la plus VIP de ta vie, parce que tu as peut-être beaucoup de VIP là. Il y a certaines personnes, tout le monde est VIP pour eux, bon tant mieux, mais normalement, voilà, je veux dire concrètement, ça ne peut pas se faire. Normalement, il y a toujours des gens qui sont plus VIP que d'autres, ok? Voilà. Donc la personne la plus VIP de ta vie doit être Dieu. C'est la personne que tu vénères, c'est la personne que tu honores, c'est la personne que tu considères, c'est la personne que tu n'oublies jamais. Voilà, c'est Dieu, ok? Alors à partir du moment où tu sais que Dieu est avec toi, eh bien ça te calibre à une vie de conquérant, à une vie de vainqueur, à une vie d'inébranlable, à une vie d'infatigable, à une vie d'instoppable, alléluia, à une vie qui porte du fruit. Voilà. Donc en fait, ta vie n'est pas une vie stérile. Ta vie est une vie productive, non seulement pour toi-même, mais pour les autres. Quand tu portes du fruit, en fait, c'est pas forcément toi-même qui bénéficie de ce fruit-là. C'est pas forcément toi-même qui bénéficie directement de ces fruits, parce qu'aucun arbre ne mange ses propres fruits. Ce sont les autres souvent qui mangent les fruits de ton arbre. Voilà. Or, Dieu veut que tu sois en bénédiction. Et bien aimé, quand tu es en bénédiction, tu deviens aussi quelque part incontournable. Quand tu es en bénédiction pour les autres, quand tu es en bénédiction pour les gens, ben, les gens viennent à toi en fait. Voilà. Les gens vont commencer à venir à toi. En cas du moins, ceux qui ont goûté à tes fruits, vont commencer à venir et vont quelque part être fidélisés. Et je parle de ça dans toutes les dimensions de la vie. Voilà. Tant que, même professionnellement, quand tu portes du fruit professionnellement, ben, tu deviens une référence. Voilà. Tu deviens une référence et tu deviens une recommandation, tu deviens une adresse incontournable. Voilà. Donc les gens commencent à se connecter à toi pour justement bénéficier de ces bénédictions, de ces fruits que tu portes. Et sans le Seigneur, tu ne peux pas porter du fruit. Voilà. Tu deviens en bénédiction pour les autres parce que tu es attaché à Dieu, parce que la présence de Dieu dans ta vie, elle fait toute la différence. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais lire le psaume 46. Psaume 46. Voilà. Ok. Attendez un instant. Alléluia. Ok. Donc dans le psaume 46, en fait, au verset bon, je vais lire le verset 2 et puis je vais lire le verset 6. Ok. Donc, le psaume 46, donc Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Ok? Donc déjà, des garanties que quand le Seigneur est avec toi, tu seras toujours secouru. Parce que j'ai dit que la présence de Dieu, c'est une présence engagée. Donc Dieu n'est pas juste avec toi pour décorer. Non, il est avec toi en fait pour toi. Voilà. Il est avec toi, pour te faire avancer. Et non seulement dans tes affaires, mais en fait, en réalité, il est surtout avec toi pour s'assurer que tu es exactement la personne que tu es supposé être. Quand il t'a créé, il avait un plan. Donc pour que le plan qu'il a pour toi s'accomplisse. Voilà. Il est le garant de la manifestation de son plan dans ta propre vie. Voilà. OK? OK. Alors, le verset 6 nous dit, Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Donc, dès l'aube du matin, Dieu est déjà en train de te secourir. Peut-être que tu es là comme ça. Avant même que tu n'aies prié, Dieu est déjà favorable pour toi. Voilà. Avant même que tu ne fasses quoi que ce soit, Dieu est déjà en train de te défendre. Notre Dieu est tellement magnifique. Écoute, n'attends pas d'arriver au ciel pour te reposer en Dieu. Voilà. Donc ceux qui comptent sur Dieu dès maintenant, ceux qui s'appuient sur Dieu dès maintenant, peuvent vivre déjà le repos. Voilà. Le repos quelque part de ton âme, le repos. En fait, tu vis en mode repos, en fait. Voilà. C'est pas que tu vis en mode paresse. Il ne faut pas confondre le repos et la paresse, ok? Voilà. Souvent, on se repose d'un travail. Souvent, on se repose, voilà. Donc, quand tu te reposes, normalement, tu te reposes parce que, quelque part, au préalable, tu as travaillé. Au préalable, voilà, ok? D'accord. Donc, normalement, nos vies sont au service de Dieu. Donc, nos vies travaillent pour Dieu, ok? Voilà. Nos vies, en fait, sont l'expression d'un service que l'on rend pour Dieu, voilà. Donc on fonctionne pour Dieu. Écoute, ne te trompe pas de vie. Tu n'es pas ici pour tes propres intérêts. Tu es ici pour les intérêts du royaume, les intérêts de Dieu, voilà. Ok. Donc ton objectif ne peut pas devenir, les objectifs que les mondains ont. Non, tu n'es plus un mondain. Okay? Tu es fils de Dieu, d'accord? Et alors, c'est la présence de Dieu maintenant, la conscience que tu as de la présence de Dieu qui va faire toute la différence dans ta vie. Voilà, ok? Dieu serait tellement heureux de te voir gagner en assurance en sachant que Dieu est avec toi, en t'inscrivant vraiment dans cette réalité, que ce soit tangible dans ta vie, que tu saches réellement que Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, voilà, que tu te lèves et que tu commences à oser, que tu commences à dire, tu commences à faire des choses comme quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Voilà. D'accord? Et c'est là que Dieu sera fier. Et c'est là que Dieu va davantage, faire selon ta foi. Voilà. Faire selon ta foi. OK? Voilà. Donc, ici, la parole de Dieu, donc, dans le psaume 46, nous dit que Dieu est au milieu, donc, entre autres de son peuple, et que Dieu secourt son peuple dès l'aube du matin. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu l'aube du matin. Ok. Alors, je vais dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Alors, dans Ésaïe 41, verset 10, c'est un passage qu'on connaît. Des fois qu'on récite même. Donc, c'est ce verset qui dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Donc, en fait, Dieu te rassure en disant « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. » Ok? Voilà. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite victorieuse. Donc, si toi maintenant, tu es en train de promener des regards inquiets, si toi maintenant, tu t'affaiblis. Si toi, maintenant, tu as l'impression que... Enfin, tu te mets en panique, voilà. Tu t'autorises d'être en panique. Pour quoi que ce soit comme raison dans ta vie, tu te permets d'être en panique. Mais c'est que tu oublies que Dieu est avec toi. Parce que quand Dieu est avec toi, tu n'as pas de raison, en fait, d'être dans ce genre d'activité-là. D'être dans des craintes, d'être dans des inquiétudes. Non. Voilà. Donc, en fait, tu dois lutter contre ces choses, refuser ça, parce que ce n'est pas ton comportement. C'est un peu comme un enfant royal à qui on apprend les bonnes manières, qui tout d'un coup décide de se comporter comme un vagabond.
un vagabond sans parents, voilà. Voilà. Non, hein, comment le Seigneur nous donne une éducation. Il y a des comportements que, en tant que fils de Dieu, on ne peut pas avoir, ou on ne peut plus avoir. Voilà, ok? On ne peut plus avoir ça. Donc le Seigneur nous dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Donc, pourquoi est-ce que tu es en paix? Pourquoi est-ce que tu es... je vais utiliser l'expression, bon, c'est pas une expression vraiment chrétienne, mais bon, je vais quand même l'utiliser, voilà, parce que c'est une expression un peu commune, zen, être zen. Quand on dit sois zen, c'est-à-dire que tu es en paix, voilà, tu es tranquille, ok, voilà. Voilà. Mais bon, bref, je ne suis pas en train de faire des mélanges ici, mais bon, c'est une expression de tous les jours, ok, voilà. Alors maintenant, on nous dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Voilà. Donc, tu dois savoir, tu dois accepter, quand Dieu te dit qu'il est avec toi, ne commence pas à te dire, oui, mais si Dieu est avec moi, comme Gédéon en fait avait dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Non, écoute, quand Dieu est avec toi, si Dieu te dit, je suis avec toi, crois seulement. Voilà. Parce que des gens comme Joseph, là, s'il ne croyait pas que Dieu est avec lui, or la Bible nous dit qu'à un moment donné, Joseph, vendu en esclavage, la Bible nous dit, Dieu était avec lui. Donc Joseph se retrouve en prison, la Bible nous dit, Dieu est avec lui. Alors si maintenant toi tu es avec la logique humaine, et tu commences à dire, non mais non, comment est-ce que Dieu peut être avec moi si je suis en prison? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi et ça se passe comme ça pour mes enfants? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi et mon mari me parle de cette façon? Comment est-ce que Dieu peut être avec moi et ma femme se comporte comme ceci ou bien comme cela? Alors du coup, tu es confus. Parce que pour toi, tu t'imaginais que quand Dieu est avec toi, ces choses-là ne peuvent pas arriver. Or, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel en délivre toujours. Voilà, ok? Alors maintenant, Dieu te dit, sois sans crainte. Non, c'est pas parce que il est avec toi que telle ou telle chose ne peuvent pas arriver. La Bible nous dit clairement, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et s'ils n'ont pas la victoire sur toi, c'est parce que Dieu est avec toi. Voilà. Alors, ne commence pas à évaluer ta vie et faire un malaise constant. Donc, tu passes par une période noire parce que tu es confus. La Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, or ceux qui se confient en l'Éternel ne se confient pas en leur propre intelligence, mais se confient en l'Éternel. Voilà. Donc ceux qui se confient en l'Éternel ne sont pas enfermés ou manipulés par leur propre logique, mais ils sont dans la dimension de Dieu. En fait, ils croient simplement. Voilà. C'est comme ça que quand les sœurs de Lazare étaient en train de venir avec leur logique religieuse, hein, oh Seigneur, si tu avais été là, etc., c'est presque un reproche au Seigneur, en fait, pour dire que tu viens maintenant, mais si tu aurais dû être là plus tôt, hein, depuis le temps qu'on t'avait envoyé le message. Hein, surtout qu'on nous a dit que quand on t'a envoyé le message, tu es encore resté quelques jours en plus. Voilà. Oui, vous savez, il y a des choses, des fois, qu'on ne dit pas à Dieu comme ça, visa, qu'on ne dit pas à Dieu cache, mais quelque part, hein, quelque part, c'est dans notre subconscient, c'est dans notre cœur, voilà. Et Dieu connaît toutes choses. Alors Dieu va dire aux sœurs de Lazare, crois seulement. Ne t'ai-je pas dit crois seulement? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah oui, mais ils sont déjà rouler la pierre. Voilà, rouler la pierre. Notre Dieu, écoutez, c'est pas un homme. Dieu est Dieu, ok? Donc, les hommes sont limités. Donc, il y a des choses qui sont impossibles pour l'homme, mais pour Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Et nous qui sommes devenus des fils de Dieu, le Seigneur nous a dit, si nous croyons, rien ne nous sera impossible. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il est temps de se refocaliser sur la présence de Dieu plutôt que d'être tout le temps focalisé sur les bénédictions. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que l'on apprécie sa présence et que l'on se rende compte que sa présence est indispensable dans nos vies. D'accord? Donc, au lieu de te réveiller le matin et commencer à dire, oh Seigneur, bénis-moi ceci, bénis-moi cela, écoute, insiste pour que la présence de Dieu t'accompagne. Voilà. Insiste en disant, Seigneur, cette journée passe sans ta présence. Je ne veux aller nulle part sans toi. Que partout où j'irai, que je sois avec toi. Que partout où j'irai, que ta présence soit manifeste. Alléluia. Et quand la présence de Dieu, elle est manifeste, bien-aimé, c'est-à-dire que Dieu va tout rendre favorable à ton égard. Dieu va travailler pour toi. Dieu va intervenir pour toi. Dieu va ouvrir les portes devant toi. Voilà. Donc tu as besoin de marcher avec Dieu. C'est avec Dieu que tu dois marcher. C'est pas avec les bénédictions que tu dois marcher. C'est avec Dieu. Voilà. Parce que quand tu as Dieu, eh bien les bénédictions, elles viennent. Allez. Les bénédictions, c'est rien. Amen.
Gloire au Seigneur. Mais donc c'est Dieu que tu dois rechercher, tu dois être en harmonie avec Dieu, voilà. Je me souviens d'un homme de Dieu très cher à moi que le Seigneur a rappelé à lui. Un jour on voyageait ensemble et donc on était en mission. Et puis cet homme de Dieu-là, qui avait vraiment une relation intime avec le Seigneur, ben, il s'est mis un peu à l'écart. Alors moi je dis, mais pourquoi vous vous mettez à l'écart comme ça? Puis il dit, pourquoi vous restez seul en fait, je lui dis. Il dit, mais je ne suis pas seul. Alors ben, moi je voyais bien qu'il était seul physiquement. Alors moi je dis, mais pourquoi vous restez seul comme ça? Il dit, mais je ne suis pas seul. Alors je le regarde et puis il me dit, je suis avec le Saint-Esprit. Moi je fais, oula. Voilà. Après ça paraît spirituel, ça paraît tout ça, spirituel. Mais non, il était réellement avec le Saint-Esprit. Donc dans le sens que même seul physiquement, il ne se sent pas seul. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les gens sont malades de solitude. Voilà, ils se sentent seuls. Ils peuvent être même dans une foule, entourés d'une foule de gens, mais ils se sentent maladivement seuls. Voilà. Or, nous, en tant que fils de Dieu, nous devons être conscients de la présence de Dieu et, cultiver cette présence. Donc, accueillir cette présence, maintenir cette présence, apprécier cette présence, honorer cette présence, voilà, amen, chérir cette présence et que ce soit notre bagage, on va dire bagage indispensable, voilà. Que donc en fait, que dans notre conscience, que on se dise non, je ne peux pas vivre sans Dieu. Voilà, je ne peux pas vivre sans Dieu. Pas le sans Dieu là, dans le sens que sans les bénédictions de Dieu, non. Mais sans la personne de Dieu, voilà. Je veux la personne de Dieu, ok? Voilà. À partir du moment où tu cherches Dieu, tu passeras maintenant un temps dans la prière qui n'est pas calculé, comme quand tu veux juste dire quelque chose à Dieu, comme quand tu donnes un coup de fil à quelqu'un en disant « Eh ben écoute, je t'appelle juste pour te dire ceci, papa, hop, hop, bon ok, merci, allez, au revoir. » Non, pas comme ça. Mais là, tu vas maintenant chercher Dieu pour être en compagnie de Dieu. Voilà, ok? C'est là que tu vas commencer à prier, même quand il n'y a pas de raison de prier. Voilà, ok? Parce qu'il y a des gens, quand tu pries, ils te disent, mais pourquoi tu pries? Tu as un problème? Mais non, je ne prie pas parce que j'ai un problème, je prie parce que je parle à mon Dieu, parce que je communie avec mon Dieu. Alléluia. Et sa présence est indispensable dans ma vie. Voilà, amen. Donc, je n'ai pas une relation intéressée avec Dieu comme celle que le diable... En fait, le diable même, il pensait que Job avait une relation intéressée avec Dieu. Quand Dieu a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre qui s'écarte du mal. Le diable a dit, oui, mais c'est parce que tu l'as béni, hein. C'est parce que tu as fait tellement pour lui, mais touche seulement à une des bénédictions que tu as déversées dans sa vie, tu verras, il va te maudire en face. Mais Job n'a jamais maudit Dieu en face. Job a continué de considérer Dieu. Et moi, ce qui m'étonne avec Job, c'est qu'à un moment donné, Job va dire, « Oh, mais Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, et maintenant mes yeux t'ont vu. » Donc en fait, quand tes oreilles simplement ont entendu parler de lui, c'est-à-dire que tu vivais pour lui sans vraiment le connaître. Donc tu vivais pour lui dans la qualité de vie dans laquelle tu vivais, une qualité qui a été remarquée par Dieu, appréciée par Dieu, et sans vraiment le connaître, mais tu vivais comme ça déjà pour lui. Alors maintenant que tes yeux l'ont vu, alors comment est-ce que Dieu va te féliciter, hein? Parce que donc avant tes oreilles avaient simplement entendu parler de lui, mais maintenant tes yeux le voient, donc maintenant tu le vois réellement. Donc maintenant, avant, tu vivais avec lui, on va dire, en distanciel. Donc il était présent, mais en distanciel. Maintenant, tu vis avec lui présent, en présentiel. Mais c'est incroyable. Donc, mais quels sont les compliments maintenant que Dieu va faire de toi? Alléluia. Amen. Voilà. Alors donc les gens qui apprécient la présence de Dieu, qui savent que Dieu est là, ne sont pas ce genre de chrétiens-là qui ne sont chrétiens que quand on est à l'église, que quand les gens sont là, que quand le pasteur est là, c'est là qu'ils sont vraiment chrétiens. Mais dès qu'ils sont seuls, ils oublient même que Dieu les voit. Ils oublient même que Dieu est là. Voilà. Et donc, ils commencent à vivre n'importe comment. Non. Et bien aimé, la présence de Dieu, elle doit être indispensable dans nos vies. Nous devons comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est comme ça que quand Dieu, à un moment donné, dans Exode 33, et je vais terminer avec ça, quand Dieu a dit dans Exode 33 à
à Moïse, écoute Moïse, vous allez aller, tu vas monter avec mon peuple vers le pays que j'ai promis. Donc, en fait, je vais faire comme j'avais dit que j'allais faire, vous allez être bénis, d'accord? Ok, je vous envoie bénis. Moïse a dit, hein, attends, donc ça je dis avec mes mots. Hein. Moïse a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu me dis que tu m'envoies béni. Je ne veux pas que tu m'envoies béni. Je ne me considère pas béni quand tu n'es pas là. La bénédiction, je ne suis pas contre, c'est très bien, parce que ta parole nous dit que la bénédiction, c'est celle qui enrichit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit, tu ne la fais suivre d'aucun chagrin, ok, mais je ne peux pas concevoir la bénédiction sans ta présence. Il y a des gens qui sont contents quand Dieu les bénit, et ils n'en ont rien à faire en fait de la présence même de Dieu. Que Dieu soit là ou qu'il ne soit pas là, il n'y a pas de problème. C'est un peu genre, envoie-moi seulement l'argent, même si tu ne viens pas, envoie-moi l'argent. Non. Non, 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 non. Nous, on est dans cette dimension où on veut Dieu. À la limite, ne m'envoie pas l'argent, mais toi-même sois là. Voilà. OK? OK. Et si nous arrivons dans cette dimension où on ne peut pas, on préfère Dieu à ce que Dieu peut apporter, eh ben Dieu va vraiment se glorifier, il va davantage nous honorer. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La présence de Dieu est indispensable, bien-aimés. Recherchons sa présence. Même quand on dit jamais sans prière, ne venons pas simplement prier pour des percées. Prier pour non. Après, c'est quoi? Donc les percées, là, ça devient notre Dieu. Donc ces bénédictions, là, ça devient notre Dieu. Non. Soyons des inconditionnels pour Dieu, d'accord? Des inconditionnels pour Dieu. Donc même si Dieu ne fait pas, ou bien même si Dieu n'a pas encore fait, alléluia, mais que Dieu reste sur son trône. En tout cas, dans notre conscience, dans notre cœur. Alléluia. Que Dieu reste Dieu. Qu'est-ce qui peut déclasser Dieu dans ta vie? Oui, vous voyez, il y a des drames des fois. Hier, je parlais encore avec une bien-aimée qui me racontait en fait une tragédie qui lui est arrivée dans sa vie. Mais je n'avais jamais soupçonné qu'elle était passée par une telle tragédie. Mais c'est quand la personne m'a raconté ça que je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors la personne me disait, mais c'est justement à partir de cette tragédie-là qu'elle s'est vraiment accrochée à Dieu. Alléluia. Amen. Alors qu'il y a des gens qui, justement, à cause des drames ou des tragédies ou des choses qui leur arrivent, eh bien, ça déclasse Dieu dans leur vie. Donc en fait, c'est comme si ça faisait tomber Dieu de son trône. Or, Dieu est indétrônable. Dieu reste Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Et Dieu recherche des personnes inconditionnelles comme ça. Et pour devenir inconditionnel de cette façon, tu dois apprendre à détacher tes yeux de la bénédiction pour attacher tes yeux à la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui doit devenir importante pour toi parce que c'est cette présence qui fait ta vie en fait. Voilà, c'est cette présence qui fait ta vie. C'est cette présence qui va te faire porter beaucoup de fruits dans ta propre vie. C'est cette présence qui va t'emmener dans une qualité de paix, alléluia, que le monde ne peut pas te donner, dans une qualité de tranquillité et de capacité que le monde et qu'aucun diplôme ne peut t'apporter. Voilà, ni ta santé, ni ta longévité, mais rien que la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia, amen. Donc la présence de Dieu, c'est pas quelque chose à solder. La présence de Dieu, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. La présence de Dieu, c'est ça que nous recherchons. Même lorsque nous nous réunissons dans les cultes, dans nos réunions et tout ça, si ce n'est pas pour la présence de Dieu, c'est pourquoi? Voilà, ça doit être pour la présence de Dieu. Voilà, donc même quand tu vas au culte là le dimanche, il y a des gens qui ne vont pas au culte le dimanche. Tu dis, mais pourquoi? Oh non, parce que je me sentais pas bien. Oh non, 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 non. Oh non, parce que j'avais autre chose à faire. Mais déjà, ce n'est pas ta journée. Tu vas au culte pour Dieu. Donc tu vas au culte pour rencontrer Dieu. Et quand tu vas là au culte, ne commence pas d'abord à te préoccuper de toi-même. Célèbre le Seigneur. La Bible nous dit, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est quand tu loues Dieu. Tu ne peux pas louer Dieu sans le voir. Quand tu loues Dieu, tu commences à le voir. Quand tu loues Dieu, tu commences à réaliser que Dieu est vraiment là, que Dieu est vraiment Dieu, et tu commences à apprécier la présence de Dieu. Alléluia. Et une fois que tu apprécies la présence de Dieu, tu ne peux plus déprécier cette présence. Alléluia. Au profit des bénédictions. Sinon, finalement, tu cours après quoi? La bénédiction, bien tu cours après Dieu. Normalement, tu dois courir après Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous allons prier le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, ce matin, nous voulons, Seigneur notre Dieu, faire de toi notre priorité. Nous voulons faire de toi notre raison de vivre.
Alléluia. Non pas nos bénédictions, non pas notre développement, non pas, Seigneur notre Dieu, nos percées, mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, être en mode je veux Dieu. Nous voulons être en mode c'est toi que je veux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soupirent après toi. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que nos yeux s'ouvrent à ta présence. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, nous disposer à inviter ta présence, à retenir ta présence, à cultiver ta présence dans nos vies, à chérir ta présence, à honorer ta présence, alléluia, en tout temps et en tout lieu, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre sous ton regard, pas simplement pour notre protection, mais pour te plaire. Nous voulons que nos vies, Seigneur notre Dieu, soient une expression d'adoration pour toi, une expression d'appréciation, alléluia, une expression d'appartenance et de consécration à toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ta présence devienne notre indispensable, Seigneur. De même que nous avons besoin d'oxygène pour vivre, je prie que, Seigneur, que nous puissions réaliser que, Seigneur, tu es l'oxygène de notre vie. Tu es l'oxygène de nos... C'est toi qui nous fais vivre. Et sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, je prie pour que dans nos sujets de prière, nous puissions insister sur ta présence. Que nous puissions, Seigneur, insister comme Moïse avait insisté en disant, ne nous fais pas monter d'ici si toi-même tu ne montes pas avec nous. Alléluia. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, au-delà des mots que nous prononçons, Seigneur, aide-nous à être dans nos mots, aide-nous à être sincères dans les mots que nous prononçons, dans les paroles, que ça vienne vraiment de notre cœur. Alléluia, au nom de Jésus, convainc notre âme, convainc notre esprit, Seigneur notre Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus, nous voulons gagner du temps, Seigneur notre Dieu, nous voulons gagner du temps par les raccourcis de la révélation de ta parole, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Nous voulons accepter ta parole telle que tu nous l'annonces, au nom de Jésus, et nous positionner par rapport à cette parole dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, aide-nous à apprécier ta présence impliquée, à apprécier ta présence engagée. Aide-nous à apprécier ta présence qui nous rend victorieux. Alléluia, qui nous habilite, qui nous rend capables, alléluia, et que nous puissions dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, que non seulement nous puissions le dire, mais que nous puissions le faire aussi, alléluia, au nom de Jésus, que nous puissions l'expérimenter dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Oui Seigneur, alléluia, nous voulons remettre de l'ordre dans nos priorités, nous voulons remettre de l'ordre dans nos considérations, alléluia, même dans nos fréquentations, nous voulons remettre de l'ordre, que vraiment que chacun trouve sa place au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être dans un amalgame, nous ne voulons pas tout mélanger, mais nous voulons honorer, Seigneur mon Dieu, ceux qui doivent être honorés, Seigneur. Te respecter toi, te mettre à ta place, Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous cette intelligence, donne-nous, Seigneur, cette sagesse, donne-nous cette vision dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant, nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, cette journée, nous ne voulons pas la vivre sans toi. Nous voulons la vivre en ta compagnie. Voilà, nous voulons la vivre en ta compagnie. C'est pas que tu vas dire à Dieu, Seigneur, suis-moi. Non, c'est pas au Seigneur de te suivre. Voilà, ok? Ça c'est vraiment de la politesse. Je veux dire, c'est parce que c'est Dieu qui est le Seigneur, c'est lui qui est l'autorité, voilà. Aujourd'hui, dans la culture du copain, là, on est là, au Seigneur, suis-moi. Te suivre où? C'est à qui que tu parles, voilà. C'est un peu comme un enfant qui tout d'un coup décide de prendre un autre ton par rapport à ses parents. Faut être un parent inconscient pour laisser l'enfant continuer dans cette direction-là. Tu dois te lever et dire à l'enfant, tu arrêtes maintenant, tu te corriges, tu demandes pardon, voilà, et tu ne recommences plus. Tu promets même de ne plus recommencer. Mais il faut être clair, il faut être clair, il faut savoir se faire respecter. Après, ne viens pas te plaindre, mais tu n'as rien dit. C'est ton propre enfant. Parce que tu trouves que l'enfant est beau, tu n'es pas là pour commencer à dire que ton enfant est beau, c'est le plus beau des enfants, etc. On le sait, c'est le plus beau des enfants. Mais si tu ne l'éduques pas, cet enfant va devenir vilain. Même si l'enfant est beau, il va devenir vilain aux yeux de tout le monde. Voilà, ok? Donc, et d'abord à tes propres yeux aussi. Et toi-même, tu vas en souffrir. Donc, quel que soit l'âge de ton enfant, c'est pas parce que tu es devenu vieux avec des cheveux blancs que tes enfants doivent te dire n'importe quoi. Non, non, non. Tu dois les recadrer. S'il faut les recadrer, tu dois les recadrer. Alléluia. Amen. De la même façon dont le Seigneur aussi nous recadre et tout ça, écoutez, soyons responsables. Il y a des choses, des fois, tu te plains, mais en fait, tu te plains, mais c'est toi-même qui autorise ça.
Hein. Donc, bon là c'est une petite parenthèse que je fais parce que là on est normalement en prière. Voilà, ok. Donc maintenant, bien-aimés, nous allons recommander notre sort à l'Éternel pour cette journée. Amen. Nous allons recommander notre sort à l'Éternel, mais nous n'allons pas dire à Dieu, Seigneur, suis-moi. Nous allons dire, Seigneur, Seigneur, que vraiment que je sois avec toi, que je te suive dans cette journée, que je m'attache à toi durant cette journée, que je sois conscient de ta présence durant cette journée. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça que tu pries. Père, je prie, Seigneur, pour que cette journée, Seigneur notre Dieu, je sois conscient de ta présence et que je te suive. Que je te suive partout où tu vas m'orienter. Alléluia. Que vraiment, Seigneur, que tu me conduises. Alléluia. Que mes yeux soient fixés sur toi dans le nom puissant de Jésus. Que j'apprécie ta compagnie durant toute cette journée au nom de Jésus. Je ne veux pas vivre une journée sans toi. Que cette journée soit une journée spéciale avec toi. Que demain aussi ce soit pareil. Après-demain pareil. Désormais, pour le reste de ma vie, je veux vivre chaque jour avec toi. Que même quand je suis seul physiquement, que je ne me sente pas seul parce que tu es avec moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux que notre intimité s'approfondisse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Alors maintenant, nous allons prier pour que, alléluia, pour recommander notre sort à l'Éternel. Et la Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Amen, gloire au Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un maintenant qui fait un malaise, qui se dit, oh mais tu viens juste de dire qu'on doit rechercher la présence. Oui, mais évidemment, tu recherches la présence de Dieu, mais après, pendant que tu es avec Dieu, tu parles avec le Seigneur, mais tu te recommandes entre ses mains. Voilà, tu lui recommandes ton sort. Amen. Mais ne prie pas comme quelqu'un qui a peur. Prie comme quelqu'un qui a de l'assurance. Tu places ta vie entre ses mains. Tu places tes dossiers entre ses mains. Et parce que tu l'as placé entre ses mains, de la même façon, quand tu as des contacts influents et que tu leur as parlé de tes dossiers, après tu as la paix parce que tu sais qu'ils vont en prendre soin. Mais de la même façon, tu appliques ça avec le Seigneur. Donc tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur et tu sais, tu as l'assurance qu'il agira, que tout va bien. Ok? Voilà. Donc que ton regard ne soit pas un regard inquiet, mais un regard confiant. Que ton regard ne soit pas un regard de panique, mais que ce soit un regard assuré, assuré en Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions, Seigneur, nos membres de famille, nos amis, nous te confions leur santé, afin que tu étendes ta main, que tu les guérisses au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, je déclare la guérison par tes meurtrissures, au nom de Jésus. Pour ceux qui sont à l'hôpital, souviens-toi d'eux, fais-les sortir de là, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fais-les sortir de là vivants, fais-les sortir de là en bonne santé, au nom de Jésus. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Alléluia. Nous nous confions en toi. Père, agis encore. Alléluia. Agis encore. Seigneur, visite nos familles, visite nos foyers, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Visite-les, Seigneur. Bénis-les, ô notre Dieu. Fais-leur du bien. Révèle-toi à eux, Seigneur, ô notre Dieu. Qu'ils sachent que tu es parmi eux. Qu'ils sachent, Seigneur, mon Dieu, que tu veilles sur eux. Que c'est toi qui les bénis. Que c'est toi qui les protèges. Que c'est toi qui les gardes. Garde-les de tout mal. Au nom de Jésus. Ta parole nous dit que le juste ne craint point de mauvaises nouvelles. Nous déclarons que cette journée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous déclarons aussi que quand bien même le malheur viendrait, toi, tu seras pour nous le Dieu de délivrance, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous déclarons le succès de cette journée. Nous déclarons la victoire dans tous les aspects de cette journée. Nous déclarons le déblocage de toutes les situations bloquées au nom puissant de Jésus. Et que toute arme forgée contre nous soit brisée, annulée au nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons le bouclier de la foi et nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi. Toutes les stratégies du diable, tous les plans, les projets du diable montés contre nous en cette journée sont annulés, sont défaits, déracinés au nom de Jésus. Nous déclarons aucune interférence démoniaque dans notre environnement. Alléluia. Dans notre milieu de travail, dans notre maison, au nom de Jésus. Nous déclarons le règne de Dieu, l'ordre de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare le déblocage de toute situation bloquée. Alléluia. Que les personnes qui te doivent de l'argent, qu'elles viennent remettre cet argent, peu importe le nombre d'années, parce que là tu en as besoin, au nom de Jésus. Alléluia. Que les choses changent au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui t'ont prise en otage avec ton argent, alléluia, que ces personnes viennent te remettre tes biens, qui viennent te remettre ton héritage au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous allons terminer en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole d'exhortation ce matin. Nous allons remercier le Seigneur pour cette nouvelle semaine. Alléluia. C'est parti là. Je crois que Dieu va vraiment nous faire du bien cette semaine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous voulons vraiment remercier l'Éternel. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier. Alléluia, pour tout le bien que tu nous fais. Nous voulons te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que toi tu veilles sur nous. Nous sommes, Seigneur, alléluia, ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Conduit par toi, nous arrivons à destination. Et nous te disons merci pour toutes choses. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour nos membres de famille, merci pour nos amis, merci pour l'environnement dans lequel tu nous fais vivre. Merci pour la distinction, Seigneur notre Dieu, que tu apportes dans nos vies. Que toute la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. On se retrouve demain à partir de 6 h du matin, heure de la Belgique. Voilà. À demain, merci d'exister.